Coucou tout le monde, bienvenue dans le coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, un live un peu différent. Je ne vais pas vous amener des stratégies, des outils, des clés, mindset, entrepreneuriat, développement d'activité. Mais j'avais plutôt envie de vous parler plus de moi, de mon parcours, à quelque chose de plus personnel aujourd'hui que j'avais envie de vous partager. Donc vous le savez, je vous en parle régulièrement. Je suis là à quelques jours maintenant de mon déménagement, de mon changement de vie, hein, d'une nouvelle étape pour moi. Ce week-end, et vous l'avez vu aussi les dernières semaines, il y a eu beaucoup de portes à fermer, de nouvelles portes à ouvrir. Et ce week-end, j'avais un repas avec des amis, la famille, un repas de clôture, d'adieu. Et une de mes amies m'a dit, ah, Christa, je me souviens quand tu me parlais de tes projets, du dessin, de tout cela. Et waouh, c'est incroyable que tout ça soit devenu réalité, que ça va se réaliser, se matérialiser dans quelques jours. Euh, Elle me disait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de rêves et d'idées, mais après, d'aller dans le concret, c'est différent. Et cette phrase, elle m'a beaucoup touchée parce que, oui, depuis maintenant plusieurs années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, dans les étapes de ma vie, dans les changements de ma vie, et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et parce que aussi, comme je lui disais, ces choses-là, de l'extérieur, elles ont souvent l'air incroyables, mais de l'intérieur, en tout cas pour moi, là je parle de mon vécu, de mon histoire, elles se passent très différemment et elles se font en fait par des centaines de petits pas qui se sont construits petit à petit et non par, même si de l'extérieur ça a l'air un grand saut, comme quand j'ai quitté l'enseignement, de l'intérieur c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est ces étapes-là, de comment les choses se passent pour moi, se sont passées pour moi, comment je les vis, comment chaque étape a été réalisée, construite, matérialisée pour en arriver là. Parce que ce que je vis aujourd'hui, il y a quelques années, je ne l'avais pas forcément imaginé. Les choses sont venues petit à petit, elles ne sont pas venues en tombant du ciel et par miracle, elles sont venues bien sûr aussi par, et vous le savez, des actions très concrètes, mais elles sont venues aussi avec beaucoup de douceur. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, euh, de comment petit à petit j'ai pu arriver à créer cette réalité-là. Donc là, on va être plutôt dans un live plus storytelling, dans un live plus histoire de vie que dans un live marketing, business, stratégie, comme vous les connaissez d'habitude. Je vais être plus dans des partages de ma vie, de mon ressenti, et j'espère que ça puisse résonner avec certains points de votre vie, parce que bien sûr, chacun de nous a son caractère, ses différences, ses envies, ses rêves. Ce que j'ai envie de vous partager et ce que l'on ne voit pas forcément derrière ce déménagement, on voit un déménagement, mais là derrière, il y a des centaines de petits pas qui ont été faits depuis des années. Il y a vraiment eu des étapes qui ont été construites. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant demain je déménage ou demain je construis mon entreprise. Il y a eu ces étapes qui sont venues jour après jour et qui sont venus se construire, se solidifier pour pouvoir construire cette entreprise aujourd'hui. Et c'est vraiment là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui dans ce live, à vous montrer comment les choses se sont construites les unes après les autres et vous amener, vous, à pouvoir construire ces fondations, ce socle solide qui vous permettra de pouvoir réaliser vos envies, vos rêves et de les voir vraiment comme une réalité qui sera là. Et de nombreuses choses que j'ai réalisées, je les avais même pas imaginées il y a quelques années. Donc c'est là que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Alors, ma première étape, je dirais, ma première grande décision, ça n'a pas été de partir au Tessin. Pas du tout. Cette envie d'aller dans un autre canton avec, alors je reste en Suisse, mais avec une autre langue, d'autres personnes, euh, elle est née euh, de petites étapes et de grandes étapes avant.
Et pour moi, je dirais que les premières grandes étapes, la première grande étape pour moi, ça a été 2014. Ça a été la naissance de ma fille. Quand ma fille est née, il y a tout mon système et ma vision de ma vie et du monde qui a changé. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu mettre le focus sur moi. Avant, j'avais un focus qui était beaucoup plus sur l'extérieur, sur les autres, sur ma carrière, sur le travail. Et au moment où j'ai eu ma fille, j'ai vraiment eu besoin de passer du temps avec elle et j'ai vraiment eu l'envie de me dire, OK, quelle éducation, quel modèle j'ai envie de pouvoir donner à ma fille? Et est-ce qu'aujourd'hui, la vie que je vis, ça correspond au modèle que je veux lui offrir? Et je me suis rendu compte assez vite que ça n'était pas forcément le cas. Que, et c'est là toute la, j'ai envie de dire, subtilité, mais que de l'extérieur, ma vie, et j'étais très heureuse, ma vie était et semblait très épanouissante. J'avais un très bon job, un excellent salaire, une maison que j'avais pu acheter, rénover, faire à mon image, des vacances, de l'argent pour avoir une situation très bonne. Je pouvais m'offrir tout ce que je voulais matériellement. J'avais même un chien. Donc un univers qui semblait construit, parfait, sur mesure et sur le papier. Mais en me posant ces questions et avec la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que de l'intérieur, c'était pas si juste et aligné que je le souhaitais. Et là, j'ai commencé à me poser ces questions de qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait dans ma vie à ce moment-là, c'était ce besoin de contribution. Que c'était pas d'avoir un bon job, un bon salaire, une maison, de l'argent qui faisait que j'étais pleinement épanouie. Et qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui n'allait pas bien, qui ne me correspondait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce besoin de contribuer et que j'ai eu besoin de sortir de ma salle de classe. Ça, je me souviens que tout à coup, j'ai découvert ma valeur de liberté et mon impression d'être à l'étroit dans ma salle de classe. J'ai commencé à aller à l'extérieur de ma salle de classe. J'ai commencé à chercher comment je pourrais contribuer différemment. Donc là derrière, il n'y avait aucune envie de quitter l'enseignement dans lequel je me sentais bien, qui m'amenait tout mon confort. Donc j'ai cherché des solutions extérieures. Je suis allée, je me souviens, dans l'association Patouche. J'ai commencé à m'impliquer dans la prévention. Je me sentais utile dans cette contribution. Puis je suis allée un peu plus loin chez Amnesty International, dans des modules sur les droits humains pour contribuer. Et là, je me sentais toujours pas assez à contribuer. Il me manquait quand même quelque chose à moi. Et de nouveau, c'était toujours relié à cette valeur de liberté, cette valeur haute, cette valeur essentielle pour moi de liberté. Et là, j'ai commencé à découvrir le coaching de vie. Je me suis dit que ces outils allaient pouvoir m'amener cette liberté que déjà je cherchais pour les étudiants que j'accompagnais. Cet outil m'a permis de travailler sur moi. En découvrant le coaching, j'ai découvert l'entrepreneuriat, ce que je ne pensais pas du tout découvrir. En découvrant l'entrepreneuriat, j'ai créé mon entreprise sans m'en rendre compte. En créant cette entreprise, j'ai commencé à vouloir avoir toujours cette liberté qui me manquait dans mon salariat. Même si j'aimais mon job de prof, j'avais pas cette liberté de créer ce que je voulais. Donc j'ai commencé à développer ce côté d'entrepreneur et ça commençait par baisser mes heures de travail. Ça a été la première étape et je vois, c'est la première étape chez une grande majorité de mes clients. C'est on ne quitte pas un salariat du jour au lendemain en se disant, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais c'est comment je pourrais déjà baisser mon temps de travail pour m'octroyer 2 jours pour mon entreprise et pouvoir la développer, faire de la place. Ça, c'est la première étape, la première grande étape auquel je vous invite à réfléchir. Et je le vois, j'ai maintenant aussi des clientes qui ont baissé leur temps de travail ou qui vont baisser leur temps de travail. Quel inconfort de passer à un 60, à un 40. On se dit, mais comment je vais compenser?
ce manque, il y a cette peur du manque, il y a cette peur du vide. Et j'ai les rencontrés. Je me souviens que la première année que j'ai dit à mon directeur, j'aimerais avoir moins d'heures, la première chose qu'il m'a dit, c'est, Christa, en soi, il n'y a aucun problème que tu prennes moins d'heures. Mais sache que ces heures, tu ne les retrouveras pas. Réfléchis bien. Donc, le gros warning, la pression. Et je me rappelle que la deuxième fois en 2020 que j'ai demandé à baisser, à changer, à avoir qu'une branche, c'était un autre directeur, il m'a dit la même chose. Christa, pour moi, on peut regarder pour que tu n'aies plus cette branche. J'avais demandé d'arrêter d'enseigner le français. Mais sache que si on engage quelqu'un, tes heures, tu les retrouveras plus. Énorme pression. Et je vois, et c'était pas forcément négatif, mais autour de nous, quand on commence à baisser les heures, il y a une pression énorme déjà de nous-mêmes, de se dire comment je vais faire pour compenser ce manque-là. Est-ce que mon entreprise va me permettre de compenser ce manque-là, cette sécurité qui s'en va, hein, notre salaire mensuel. Quand on est entrepreneur, on n'est pas sûr qu'à la fin du mois, on aura ce même montant. Et puis en même temps, cette conviction à l'intérieur que c'est la bonne décision. Et je vous le disais, cette connexion à ces valeurs hautes, de se dire, mais moi, je le sens que cette valeur de liberté, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être épanoui et que ça doit passer par cette contraction et cette peur. Et là, à chaque étape, j'ai pu faire de la place pour mon entreprise. Parce que là aussi, je le savais au niveau de mon mental, mais après de l'intégrer dans la matière et dans la réalité, c'est autre chose, dans l'émotionnel, de se dire, si je veux développer mon activité, je vais devoir faire de la place. Je ne peux pas bosser à 80, 100% et vouloir en parallèle créer une entreprise et une activité. Et j'aimerais, et moi aussi je l'ai voulu, j'aimerais pouvoir développer mon activité en parallèle de mon job, avoir ma sécurité financière, créer l'autre sécurité financière et quand c'est OK, me dire, allez, là je fais le grand pas, je quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, je sais que j'ai quelque chose de solide. Malheureusement, c'est rare. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais c'est rare que ça se fasse comme ça. Parce qu'on ne peut pas être sur les deux fronts, on ne peut pas mener les deux choses en même temps. Et à un moment, si je veux développer mon activité, je vais devoir faire de la place pour la développer. Et c'est là que, en faisant de la place pour mon activité, j'ai eu de plus en plus de clientèle, de plus en plus de confiance, que j'ai pu mener les deux. Mais le fait d'avoir les deux en même temps, pour moi, c'est ce qui m'a rendue malade. Je me suis épuisée. Et je me souviens vraiment en 2021, comme si c'était hier, que ça a marché du feu de Dieu, mon activité. J'avais un salariat à 50%, peut-être 60%. J'avais une activité avec de la clientèle qui tournait et j'avais même créé mes premières formations en ligne. Ça m'a achevée. Je me souviens qu'à Pâques 2021, je m'étais dit, maintenant je me prends une semaine de vacances. C'était trop tard. Là, mon corps, il avait déjà tiré la sonnette d'alarme que j'avais pas écoutée en me disant, non, je veux faire cette formation en ligne, je veux terminer ça. Et en mai 2021, je suis tombée gravement malade. Et là, mon corps, il est venu me dire, mais Christa, tu vas continuer comme ça combien de temps? Tu comprends pas que c'est pas possible, que tu es en train de t'épuiser et que là, moi, je te donne un dernier avertissement. C'est comme ça que je l'ai pris. J'étais hospitalisée en 2021. Je me souviens aussi, comme si c'était hier, dans mon lit d'hôpital, à l'hôpital de Sion, que je me suis juré que si je sortais de cet hôpital, moi, je ne passerais plus à côté de ma vie et j'arrêtais de me trouver des excuses et d'aller me cacher derrière mes peurs. Parce que ça, vous le dis aussi, nos peurs, elles sont là en permanence. Chaque chose que je fais, j'ai tout le temps crevé de trouille en me disant, j'y vais, je le fais, même si à l'intérieur, mais j'en sais rien comment ça va être. Et là, mon déménagement, c'est la même chose. On me pose tout le temps la question, comment tu te sens? Franchement, à l'intérieur, je me sens hyper sereine. Mon fort intérieur, c'est comme quand j'ai quitté l'enseignement, il le dit que c'est juste. Mais j'ai plein de peurs. Il y a plein de doutes qui viennent. Comme quand j'ai quitté l'enseignement, c'est la même chose. Et ces peurs-là, elles sont toujours là. Elles font partie du chemin. Et si vous attendez de ne plus avoir peur, vous ne ferez rien. Si vous attendez le bon moment, il viendra jamais. Donc vraiment, pensez à ça. Et là, en
2021, dans mon lit d'hôpital, quand je me suis fait cette promesse, je suis sortie ensuite de l'hôpital en juin 2021. Je crevais de trouille, hein, mais comme pour mon déménagement, je savais, je sentais là au fond de moi que c'était ça la décision à prendre et plus rien ne pourrait m'empêcher de la prendre, même si je crevais de trouille. Je suis quitté l'enseignement et je me souviens aussi que quand je suis allée voir mon neurologue, parce que la maladie, mes problèmes de santé sont là et sont restés et étaient là, je suis allée le voir et je lui ai dit ça. Il m'a pris, mais pour une folle. Vraiment, il m'a dit, mais Madame Reduit, on va tout reprendre depuis le début. Vous êtes bien consciente que ce que vous avez aujourd'hui, ça veut pas dire que vous ne pouvez plus travailler, que votre vie est terminée. Enfin, il m'a vraiment pris euh, pour, euh, pour quelqu'un qui avait rien compris. Il m'a pas fait la morale, mais il m'a bien fait comprendre que je prenais une décision qui était quand même audacieuse et dangereuse et qu'il fallait y réfléchir. Et là aussi, moi, je me sentais très, très juste avec ça, même si lui, quand il disait que c'était sûrement un effet pour tous ces gens autour de moi qui étaient l'enseignement, prendre cette décision, que ce soit mes collègues, mes parents, le neurologue, les médecins, mais c'est que moi, je faisais une crise liée à la maladie, liée à la quarantaine, en fait, à tout ça. Mais moi, au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Oui, c'est pas évident de lutter avec tout cela. Et le fait d'avoir pris cette décision en 2022, d'avoir quitté l'enseignement, ça m'a ouvert à tout le reste. Mon entreprise, ensuite, elle a été créée. Mon académie, elle a été créée. J'ai eu mes premiers clients, mes deuxièmes clients, des centaines de clients. Et ça fait 4 ans que je vis de mon activité. J'ai arrêté certaines activités, j'en ai créé d'autres. J'ai rencontré des gens extraordinaires, été invitée à des endroits que j'aurais jamais imaginé être invitée et côtoyer des gens que j'aurais jamais imaginé côtoyer avant. Et j'ai eu cette envie de changement de vie. Ce changement de vie, il n'a pas été là dès le départ. Le dessin, il a été là parce que quand j'ai quitté l'enseignement, je me suis acheté une résidence secondaire au Tessin. Ça a été les premières envies. Je ne me voyais pas forcément quitter l'endroit. Je me voyais plus ça, une maison de vacances et y aller régulièrement. C'est ce que j'ai fait au départ. Je suis allée régulièrement au Tessin, en vacances, en week-end. Et vraiment, à chaque fois que je partais de cet endroit, c'était aussi un peu comme l'enseignement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Je sentais que c'était lourd de partir. Et au début, je me disais, je fais un peu comme un caprice quand on finit des vacances. Je me suis rendu compte que c'était pas juste un caprice de fin de vacances. C'était bien plus profond que cela, que ce lieu, j'avais envie d'y vivre, d'y rester. Et là, c'était comme pour l'enseignement. J'allais quitter une maison, un lieu, ma famille, mes amis, des gens que j'aimais, un lieu que j'aimais dans lequel j'étais en sécurité, comme mon job de prof, pour un lieu que je connaissais comme ça de mes vacances, qui allait certainement amener des contractions, ça allait être complexe, mais c'était à l'intérieur. C'était dans mes valeurs profondes, je sentais dans mes tripes que c'était ça que je devais faire. Et au moment où j'ai commencé à parler de tout ça, à me dire, mais moi, j'ai pas envie de vivre 30 ans, encore 30 ans, en me disant vivement les prochaines vacances. Ah oui, plus que 2 semaines avant que je retourne. Ou encore pire, parce que j'entendais ça tout autour de moi dans ce lieu de vacances, vivement la retraite, qu'on puisse profiter. Et dans ma tête, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas penser comme ça. Ma retraite, je ne sais même pas si j'y arriverai. Demain, comme en 2021, je serai peut-être plus là. Et je vais être dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et vraiment, ça m'a rappelé ma situation de mon hôpital et de ma maladie. Même chose. Tu vas attendre quoi, Christa, pour y aller? D'être âgée, d'être vieille, que ta fille, elle veuille pas partir, que tu vas plus partir parce que tu as des enfants ou des petits-enfants, ou que tu sois plus là? Non. Et on a pris, parce que là, le- je dirais que l'enseignement, c'était plus ma décision. Mais là, il y avait ma fille, mon conjoint. On a pris la décision ensemble, on a discuté durant des mois comment on pouvait faire au mieux pour le faire
et que ce soit aligné à nous tous. On a trouvé un équilibre qui puisse répondre à tout le monde. Et c'était compliqué. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de non, il y a eu des moments où c'est peut-être pas la bonne décision. Et petit à petit, on a pu construire ce projet avec confiance. Et je vous disais, ça s'est fait par petites étapes et petits pas. Mais c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vient nous confirmer que c'est ça qu'on doit faire. C'est tellement profond qu'on se dit c'est la bonne décision. Même si on crève de trouille de comment ça va être et que notre petit confort, notre sécurité, on sait qu'elle va être différente. Et vraiment, ce que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est ça. C'est que même si de l'extérieur, quand on raconte notre histoire ou qu'on voit quelqu'un qui a eu un grand changement de vie, ça a l'air comme ça incroyable, courageux. On se dit waouh, mais de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'autre qui se passe avec des étapes, avec la confirmation. Et quand on se connaît bien, on la connaît cette confirmation que cette décision, c'est la bonne. Même si on le sait que ça va être difficile, même si on le sait que ça va pas être le paradis, que tout va pas se passer facilement, c'est ça que je dois faire. Et ce matin, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener, de vous montrer que ce chemin que vous êtes certainement en train de vivre à votre échelle, avec vos envies, vos rêves, il est possible, mais il va se faire par étapes, petit à petit, qu'au début, vous n'allez même pas imaginer tout ce qui peut se créer. Moi, si je pouvais revenir à il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans en arrière, mais à cette Christa de l'époque, mais j'aurais envie de lui dire, mais Christa, mais bravo, ose, parce que tu vas voir ce qui s'est passé. Tu ne l'as même pas imaginé ou rêvé, tellement c'est énorme ce qu'il y a derrière. Et c'est là que j'ai envie de vous inviter à aller. Vous dire, c'est quoi ma prochaine étape? Et ma prochaine étape, c'est pas forcément de quitter un emploi du jour au lendemain, de quitter un lieu du jour au lendemain, mais c'est de construire une fondation qui soit solide, qui va vous permettre ensuite d'amener chacune des autres étapes. Et c'est peut-être de baisser un peu votre temps de travail, de commencer à oser chercher des clients, prospecter, parler de ce que vous faites, vous montrer, communiquer, vous rendre visible. Et chacune de ces petites étapes vont vous amener au pas d'après. Et vous allez le voir que ce pas d'après, il va vous sembler logique, franchissable, simple, inévitable. Et petit à petit, vous allez construire quelque chose d'énorme. Parce que vos fondations, elles ont été solides dès le départ et que là-dessus, vous allez pouvoir, étape par étape, mettre en place tout cela. Par contre, si vous êtes tout le temps dans cette peur de vous dire, j'attends, j'attends la solidité, j'attends plus de clientèle, j'attends le moment parfait, j'attends que mes enfants soient plus grands. Vous verrez, vous allez voir passer le temps et vous retourner en vous disant, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a 6 mois, il y a une année, il y a 2 ans, j'étais dans la même situation, voire même que ça régressé par rapport à mon projet. Et ça, je le vois autour de moi. Avec les années, depuis 2017-18, j'ai rencontré des centaines de milliers d'entrepreneurs. Je vois exactement ceux qui y sont allés et qui ont réussi et ceux qui sont toujours au même stade, voire ont régressé du moment où je les ai rencontrés. Et la différence, ça n'a jamais été le potentiel, ça n'a jamais été la légitimité. La différence a été j'y vais, j'ose, je fais ce prochain pas qui me sort de ma zone de confort parce que je le sais ici, je le sens, mais je le sens vraiment dans mes tripes que c'est ça que je dois faire. Même si à l'extérieur on n'y croit pas, même si à l'extérieur on me met le doute, même si on me montre que ça va être difficile, même si moi-même j'ai peur de ce qui va être là, c'est ça que je dois faire. Et quand on sent au fond de soi, et vous le savez, quand on le vit, on le sent, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc vraiment, osez. Osez vous aussi cette prochaine étape
qui va vous permettre de réaliser vos envies, vos rêves, qui va changer votre vie, changer votre quotidien. Et faites ces pas sans écouter l'extérieur. L'extérieur va être là, va vous donner vos warnings, et c'est bien de les entendre, mais vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Qui d'autre que nous-mêmes peut savoir mieux que nous ce que l'on doit faire si c'est pas nous? Donc vraiment, écoutez-vous. Et chacune de ces actions, vous allez le voir, va vous amener au prochain pas. Et vous n'avez pas tout le chemin. On aimerait également voir déjà avoir les résultats, connaître la suite, savoir si ça va marcher, etc., avoir cette nouvelle sécurité, mais vous ne l'aurez pas. Mais vous aurez bien plus. Vous aurez des opportunités, des rencontres, des confirmations. Vous allez dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable que je rencontre cette personne-là aujourd'hui dans ma vie, il y a juste au moment où j'en ai besoin. Je vous donne un exemple. Quand je suis allée au Tessin il y a quelques mois, je me suis dit, maintenant, j'aimerais rencontrer du monde. Je vais, je vais à sur Facebook, je me dis, je vais essayer de trouver une journée, une rencontre, un cercle, un cours de yoga, quelque chose où je peux rencontrer des gens. Je m'inscris à un cours de yoga. Ce cours de yoga, ça c'est aussi une incroyable synchronicité, il a lieu exactement à l'hôtel où je suis allée en premier, dans l'endroit où j'ai acheté mon appartement de vacances il y a plus de 10 ans en arrière. J'étais en Italie, de l'autre côté de la frontière, j'ai regardé, j'ai vu cet hôtel avec mon conjoint, on s'est dit on va partir en vacances là. C'est comme ça qu'on est arrivé pour la première fois dans ce village où je vais vivre là dans 10 jours et qu'on s'est dit on va aller là en vacances. On a allé une année en vacances là, 2 années en vacances là, 3 années en vacances là, jusqu'à se dire on va s'acheter un appartement de vacances dans cet endroit-là. Maintenant, on s'acheter un autre appartement pour y vivre dans cet endroit-là. Et là, je vais faire ce cours de yoga. Donc déjà, je le trouve à cet endroit-là. Je vais faire ce cours de yoga. Je rencontre plein d'autres personnes. Et à côté de moi, il y a une personne. Je me tourne vers elle. Je lui demande ce qu'elle fait. Elle est coach pour les expats. Je me dis, mais c'est incroyable. Je tombe à un cours de yoga dans l'hôtel où j'étais la première année, dans l'endroit où je vais aller vivre. Et la personne qui est à côté de moi à ce cours, il n'y avait pas 20 personnes, il y en avait 5, 7. Je me tourne vers elle, c'est la seule personne à qui je ne vais pas aller là. Elle est coach pour les expats. Elle est en train de créer son entreprise, donc c'est, si on veut, mon client idéal d'une part. Et d'autre part, je suis son client idéal, les expats, les personnes qui sont là. Et je dis, mais c'est incroyable. Donc, chaque étape, elle a été construite comme ça pour moi. J'ai rencontré les bonnes personnes au moment où j'ai posé l'intention et j'ai mis en place l'action pour le faire. Donc voilà ce que j'ai envie, moi, de vous partager aujourd'hui sur mon histoire, sur mon parcours. De vous montrer que les choses, elles ne se sont pas faites du jour au lendemain, mais elles se sont faites parce que un pas après l'autre, il y a eu l'audace d'oser faire une chose, qui ont amené la rencontre, la personne, le moment qui a créé le suivant et qui m'ont permis de réaliser chacune de mes envies, chacun de mes rêves, chacun de mes projets aujourd'hui. Voilà mon partage du jour qui est un peu différent. C'est pas des clés, des pistes pour développer vos activités. C'est plus un peu mon histoire, comment moi je l'ai vécu, comment je suis arrivée aujourd'hui à ce changement de vie et que vous puissiez vous aller y continuer à aller parce que je sais que vous avez déjà initié plein de choses et que vous avez déjà passé plein d'étapes à développer vos activités, à pouvoir croire en ces projets, en ces rêves, pour qu'ils se matérialisent à votre tour pour vous. Je vous souhaite, moi, une belle journée. Si vous avez besoin de mon aide pour développer ces activités, si vous souhaitez partager avec moi ce que vous vivez, je suis là pour vous écouter. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour mon dernier coup de boost ici en Valais. Ça va être le dernier. Et après, je déménage la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.